Parce que la beauté, elle seule, ne suffit pas. Je cherche ce que Dieu a réservé pour moi. C'est comme ça que tout homme et tout chrétien doit agir. Si vous voulez le bonheur, écoutez le Saint-Esprit. Faites du Saint-Esprit votre berger. Le vrai problème est ce qu'un homme peut être bon. Une femme peut être bien. Mais si elle n'était pas destinée, elle ne sera pas bien pour toi. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as le salut. Mais si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, accepte le Saint-Esprit comme ton berger. Un homme de Dieu doit être romantique et sensuel. Un enfant de Dieu, vous devez être romantique et sensuel avec votre femme. La vérité, beaucoup de pasteurs font mal l'amour. Alors, en cas de ça, beaucoup de pasteurs font mal l'amour, ils sont religieux jusqu'au lit. Voyez? Au lit, il faut que tu sois un vaillant héros. Je dis, écoutez, pasteur, au lit, il faut enlever tes lunettes. Et je disais que jeune fille, jeune femme, jeune homme, si tu veux te marier, tu peux te marier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Bishop Eli, un homme comme toi, comment est-ce que tu peux toujours être célibataire pendant 15 ans? Ça fait plus de 16 ans que je suis seul. Plus de 16 ans. Ah oui, plus de 16 ans que je suis seul. Quelqu'un m'a dit, mais comment un homme comme toi peut être seul? Et je peux vous dire, j'ai rencontré les plus belles femmes au monde. Je vous l'ai dit devant Dieu, sans vous mentir, je vous l'ai dit devant Dieu que j'ai vu des femmes les plus belles au monde qu'il n'y a même pas ici à Paris. À Paris, je n'ai pas vu pareil. Je suis allé prêcher à Saint-Domingue, je suis allé prêcher au Mexique, je suis allé prêcher en Colombie, je suis allé prêcher dans le monde entier et je peux vous dire, j'ai rencontré de beauté et de beauté. Mais pourquoi je ne me suis pas encore engagé? Parce que la beauté, elle seule, ne suffit pas. Je cherche ce que Dieu a réservé pour moi. C'est comme ça que tout homme et tout chrétien doit agir. Si vous voulez le bonheur, écoutez le Saint-Esprit. Faites du Saint-Esprit votre berger. Vaut mieux rester seul qu'être mal marié. Voyez, ne soyez pas pressés. S'il y a un domaine dans lequel il ne faut jamais se précipiter, c'est le mariage. Ni en l'eau tati, ni en aller au mami, qui a écouté moi là, hein tati. On a beaucoup de tati et de mamies qui m'écoutent. Combien de concubins avez-vous changé? Hein tati? Combien de concubins, surtout ici à Paris, les femmes changent de compagnon chaque année. Malheureusement. Et les femmes qui sont restées longtemps, je ne dis pas toutes les femmes, hein, mais beaucoup de femmes, chaque année, compagnons différents. Les enfants ont une encyclopédie de tontons dans la tête. Hein? Encyclopédie de tontons. Ils ont vu tout genre de tontons. Les tontons mal élevés, les tontons menteurs, les tontons fainéants, les tontons dépressifs, les tontons collés. Ils ont vu toute forme de tontons. Mais Tati, tu vas continuer à tâtonner comme ça jusque quand? Dis-moi, tu vas continuer à tâtonner comme ça jusque quand? Tu risques de passer toute ta vie, de passer d'un homme à un autre, sans avoir rencontré la personne qui t'est destinée. Et vous savez, des fois, on dit, les hommes sont mauvais ou les femmes sont mauvais. Non, les hommes ne sont pas aussi mauvais que ça. Les femmes ne sont pas aussi mauvais que ça. Le vrai problème est ce qu'un homme peut être bon. Une femme peut être bien, mais si elle n'était pas destinée, elle ne sera pas bien pour toi. On est toujours parfait et bon pour la personne à qui on est destiné. Voyez, une femme qui n'était pas destinée, elle peut être jolie, elle peut être bien, mais il y aura toujours un frottement. Vous allez essayer de cheminer ensemble, mais il y aura toujours quelque chose qui va gratter. Il y aura toujours quelque chose qui va un peu gratter. Parce que vous n'avez pas été destinés ensemble.
vous aurez le bonheur sûrement. Voyez, David a eu se marier avec Madame Uri, la femme de Uri. David a couché avec, il a tué son mari et ils ont eu Salomon. Ils ont vécu ensemble. Mais le bonheur n'a jamais été parfait. Sa famille qui connaissait la paix, et l'épée est rentrée dans sa famille. Et le bonheur n'a pas été parfait. Voyez, si vous voulez le bonheur, laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse le Saint-Esprit te diriger. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse le Saint-Esprit te diriger. Si tu veux le salut, le vrai salut, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu veux le salut, le vrai salut, laisse le Saint-Esprit entrer dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse le Saint-Esprit te diriger. J'ai un peu corrigé ce chant parce que ce chant dit en réalité, si tu veux le bonheur, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Et ce n'est pas toujours vrai. Je connais plein de gens qui ont Jésus et qui sont malheureux. J'ai dit ça. Anka dit ça. Tonton, Anka dit ça. Anka dit la vérité. Tati, pas zappé, s'il te plaît, pas zappé, pas laguer moi, pas zappé, tati, Akadjou, la vérité, pas zappé, tati. Écoutez-moi bien. Je connais des gens qui ont accepté Jésus, qui vont tous les dimanches à l'église, mais qui sont malheureux. Lorsque tu acceptes Jésus, tu n'as que le salut. Lorsque tu acceptes Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as le salut. Mais si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, accepte le Saint-Esprit comme ton berger. Il t'accompagnera, il te conduira vers des eaux paisibles, il te fera reposer dans de verts pâturages, il te conduira sur le chemin de la justice, il va restaurer ton âme, et il va te oindre d'huile et ta coupe va déborder. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Lorsque le Saint-Esprit sera ton berger. L'Éternel est mon berger. Vous voyez? Lorsque vous acceptez Jésus, vous avez le salut. Mais pour vivre heureux sur terre, il vous faut le Saint-Esprit. Ce que je prêche, c'est profond. Biteka dit là, c'est profond, même en cas de ça. En cas de là, c'est profond. Ici, nous ne sommes pas une secte. Nous ne parlons pas de toutes les bêtises, pardonnez-moi les mots, des conneries que les gens rencontrent dans nos églises. Ah, vous voulez être heureux, je t'impose les mains. Tu veux être heureux, je t'impose les mains. Qui veut être heureux, qui signe un chèque ici. Ça, c'est des bêtises, des manipulations, des charlatans, des vagabonds. Des faux docteurs, des faux prophètes, des astres errants. Tu veux le bonheur, tu veux le salut, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu veux le bonheur, laisse le Saint-Esprit diriger ta vie, conduire ta vie. Ah, vous savez, parfois je me dis, mais comment chaque jour, moi ni message, à pas comprendre. Comment chaque jour, j'ai toujours un message. Moi, je ne comprends jamais. Je ne sais pas comment j'arrive chaque jour à trouver un message. Ma page Facebook maintenant, ma page YouTube a plus de 1400 vidéos. 1400 vidéos. Ces vidéos sont des chants, des clips et des chants que j'ai composés. Et plus de 500 à 600 prédications. Chaque jour, bon Dieu, n'a pas mon message. À pas comprendre. Ah, voyez, Jésus est une source intarissable.
Le Saint-Esprit est une source intarissable et lorsque vous faites confiance au Saint-Esprit, il va vous inspirer. Ne faites pas une fixation sur le désert. Traversez le désert, mais ne permettez pas que le désert entre dans votre cœur. Traversez le désert, mais ne laissez pas le désert entrer dans votre cœur. Que votre environnement soit désertique, mais que votre cœur soit florissant par la présence du Saint-Esprit. Je me rappelle d'un chant que j'ai écrit, un chant romantique. J'écris des chants romantiques. Et j'ai écrit des chants romantiques. Ce n'est pas un chant religieux, c'est un chant romantique et sensuel. Eh oui, c'est aussi spirituel. Un homme de Dieu doit être romantique et sensuel. Un enfant de Dieu, vous devez être romantique et sensuel avec votre femme. Je fais simplement ce que fait la Bible. Cantique des cantiques. Si la sensualité et le romantisme étaient anti-bibliques, il n'y aurait pas eu cantique des cantiques dans la Bible. Les gens disent, oh, cantique de cantiques. Les pharisiens et les scribes disent, cantique de cantiques, c'est un livre qui parle de l'amour de Dieu et de l'Église. Mais non, ça c'est des bêtises. Arrêtez de rencontrer n'importe quoi, Bougamoin. Arrêtez de dire des bêtises aux gens. Cantique des cantiques, c'est l'histoire sexy, l'histoire d'un homme et de sa femme, l'histoire de Salomon et Salamite. Salomon a regardé les seins de Salamite. Il a dit, waouh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, tes seins sont comme des grenades. Alors là, je vais choquer un peu des gens. Priez pour moi, hein. Je me ferai beaucoup d'ennemis bientôt là. Je sais qu'il y en a qui vont me détester. Ce qui vous tue beaucoup, vous les femmes chrétiennes, vous êtes trop religieuses. Vous êtes même religieuses au lit. Aka dit ça, aka dit vérité. Même si ça a fâché, aka dit ça. Les femmes chrétiennes, parfois, vous êtes même religieuses au lit. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et voilà pourquoi vos maris, des fois, ils vont ailleurs, des fois, vos maris vont ailleurs. Parce que vous ne faites pas... Il faut satisfaire ton mari. Et je ne dis pas qu'il faut faire des choses contre nature. Mais il faut te libérer. Regardez. Et même les pasteurs. Bon, pardonnez-moi, je vais vous dire des choses directes. Je vous parle en vérité et en vérité. En cas parler direct. Pardonnez-moi. Jésus n'avait pas peur de choquer les scribes et les pharisiens. Voyez? Alors, en cas de jour, parce qu'on ne veut pas choquer les gens, on ne dit plus la vérité. En cas de jour, la vérité. Beaucoup de pasteurs font mal l'amour. Alors, en cas de jour, ça. Beaucoup de pasteurs font mal l'amour. Ils sont religieux jusqu'au lit. Voyez? Au lit, il faut que tu sois un vaillant héros. En cas dit ça, oui, au lit, il faut que tu sois un vaillant héros. Mais je parle avec je suis un apôtre. Je suis les pasteurs. Je forme les pasteurs. J'enseigne des pasteurs. J'ai des pasteurs que j'ai baptisés et formés. J'ai des apôtres que j'ai baptisés maintenant qui sont apôtres. Et quand moi je parle avec les hommes de Dieu, moi je leur dis la vérité directe. Je dis, écoutez, pasteur, au lit, il faut enlever tes lunettes. Pardonnez-moi, en cas de des choses directes, mais je dis, pasteur, au lit, on ne fait pas l'amour avec des lunettes au lit. Ça fait rire, mais c'est la vérité. On ne fait pas l'amour avec des lunettes au lit. Il faut enlever tes lunettes, Bougamoin. Et il faut déposer la Bible à côté. Mais la femme a des envies. La femme que Dieu t'a donnée a des envies. Toi, tu as mangé bien le poulet, tu es satisfait, et après tu ouvres la Bible. Chérie, on va lire Matthieu 12, verset 14. Arrêtez-moi ça! Oh my God, my God. Mais attends. Je veux... Bon, on s'écarte un peu de notre sujet. On s'écarte un peu. Mon Dieu. On s'écarte un peu, mais on doit en parler. Je laisse le Saint-Esprit me conduire. Pourquoi je parle de ces choses?
pourquoi je parle de ces choses. La première chose qui m'a interpellé, c'est lorsque un jour, je bénis un couple, un garçon de Sainte-Anne, qui était marié avec une fille de Sainte-Anne aussi. Le garçon n'avait jamais connu une femme et la jeune femme aussi n'avait jamais connu un homme. Donc le garçon était vierge et la fille était vierge. Il y a 24 à 25 ans. Je les ai bénis et un an après le mariage, ce jeune homme va venir avec sa femme. Il va me dire, Bishop Eli, aide-nous. Je dis, que je vous aide? Il m'a dit oui. Je dis, pourquoi? Le garçon va me dire, il ne sait pas si sa femme est vierge ou pas. Et vous savez, j'étais là. Il ne fallait pas que je rigole. Je me suis contenu. Je commence à prier. Il dit, Seigneur, aide-moi à ne pas rigoler, s'il te plaît, Seigneur. Aide-moi à ne pas rigoler. Aïe, 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 bon Dieu. Aide-moi à ne pas rigoler parce qu'ils seront vexés. Et le garçon est sérieux. Il me dit, Bishop Eli, je ne sais pas si ma femme est vierge ou pas. Je dis, mais comment il a fait ça? Comment on passe ça aussi? Il me dit, je ne sais pas parce que des fois elle a mal et puis je m'arrête et ça fait un an. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit non. La faute, c'est moi. On marie les gens, mais on ne leur parle pas sexualité. C'est vrai qu'il y a des termes qu'il ne faut pas aborder dans une assemblée mixte. Mais il faut que le pasteur ait des réunions avec les hommes mariés pour leur dire ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il faut que la femme du pasteur aussi ait des réunions avec des femmes mariées de l'église pour leur expliquer. Et parce que c'est grave. Il y a des couples chrétiens qui ont des problèmes sexuels énormes, énormes. Mais parce que nous, les pasteurs, on a la fausse pudeur. Voilà, on appelle ça l'hypocrisie et la fausse pudeur. Parce qu'il y a des chrétiens, des anciens ou des diacres ou des pasteurs, quand vous les voyez, comment ils sont sérieux, vous avez l'impression qu'ils ont fait les enfants avec imposition de main. Chérie, sois prêt, reçois les bébés. Mais non, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent. Il y a des choses qu'ils ne font pas parce qu'ils pensent que c'est interdit. Il y a des choses qu'ils font qui sont interdites, mais ils ne savent pas que c'est interdit parce qu'on n'aborde pas le sujet. Vous savez, le diable, il aime là où il n'y a pas la lumière. Le diable, il aime l'obscurité. Quand il y a un domaine qu'on n'éclaire pas, qu'on n'aborde pas, et le diable en profite. Le diable, il aime la confusion. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de divorces dans les églises. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens qui sont nés dans l'église, qui n'ont pas connu le monde, et beaucoup de certains hommes de Dieu, je vous dis franchement, et ils savent rien faire au lit. Mauvais mari au lit. Deuxième témoignage que j'aimerais vous donner. Mais ce n'est pas de ça qu'on doit parler normalement, mais bon, je me laisse conduire par Dieu. J'avais préparé autre chose. Je voulais parler des épreuves, mais le Saint-Esprit me conduit à aborder ce sujet. Bien sûr, c'est déjà, nous sommes à 22 heures. Hein? Les enfants dorment déjà normalement, d'accord? Soyons d'accord. La plupart des enfants dorment. Si tu es un parent, tu es avec un enfant, tu le fais dormir. Et puis, je reste à la limite de la pudeur. Hein? Je ne rentre pas en détail. Je parle et je reste à la limite de la pudeur. Un jour, j'avais un ancien qui était marié. Et son couple n'allait pas bien. Et un jour, je suis allé voir sa femme. Sa femme va me dire, Bishop Eli, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que ce monsieur-là que tu appelles ancien, la nuit, il est au salon. Il parle en langue. Écoutez bien, une histoire vraie. Je ne citerai pas les noms. Je ne citerai pas les noms. Mais je vous dis, j'ai vu une femme en larmes, une maman créole qui me dit, ton gars là, que tu appelles pasteur, Bougla, il appelé pasteur.
La nuit, il est au salon, il parle à langue. Et moi, je suis en haut dans ma chambre, je suis au lit avec des envies, moi ni envie. Et lorsqu'il parle assez en langue et qu'il a des envies, il monte dans ma chambre. Il saute sur moi comme un lapin. Il saute sur moi comme un lapin et à peine que je vais décoller, lorsque l'avion commence à décoller, on veut aller au 7e ciel, au paradis de plaisir. Lorsqu'on veut décoller, le gars, il saute de l'avion et puis il quitte le lit, il descend en bas. Quand je parle de décoller, vous comprenez, c'est le plaisir. Imaginez-vous un chrétien qui fait ça. Est-ce que c'est gentil? C'est égoïste. C'est pas biblique ça. Et ça, on vous enseigne pas ça. C'est méchant. Tu ne peux pas être avec une femme, ta femme mariée, qui est fidèle à toi. Tu l'excites, et lorsque tu as ton plaisir, toi homme, tu arrêtes tout, tu laisses ta femme avec des envies au lit et tu descends au salon pour prier. Mais je dis, c'est criminel ça. En cas de jour, c'est criminel. C'est des choses qu'on ne parle pas. Mais moi, je l'aborde. Écoutez-moi, Bogamoin. Écoutez-moi, Tati. Si ça te dérange, tu peux éteindre ta télévision, tu vas dormir. Parce que je ne parle pas en vain. Il y a des gens qui en ont besoin. Si toi, tu es célibataire, d'accord, retiens-le pour le jour où tu vas te marier, pour ne pas faire des bêtises. Mais si tu es marié, retiens-le bien aussi. Mais si tu n'es pas d'accord, éteins ta télévision. Tu n'es pas obligé, hein, tu vas dormir. Mais moi, je prêche aux gens la parole de Dieu. La Bible dit l'amour n'est pas égoïste. Il ne faut pas être égoïste au lit. Un homme ne doit pas quitter son lit sans avoir épanoui et satisfait sa femme. Une femme ne doit pas quitter sa chambre sans avoir satisfait son mari. C'est un principe biblique. Vous ne devez pas être égoïste. Aïe, 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 aïe. Je me fais des ennemis, Wow, 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 wow. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Et le pire, en cas de ça, le pire, la femme va me dire, Bishop Eli, j'ai des envies. J'ai des envies, Bishop Eli. Elle se met à pleurer. Elle a commencé à pleurer. La femme a commencé à pleurer. Bishop Eli, j'ai des envies. Quand je vais étaler mes habits dehors, parfois les voisins, et de l'autre côté, le voisin me regarde. Les voisins me provoquent. Les voisins me disent des paroles. Je vous dis, Bishop Eli, je lutte et je résiste pour ne pas tomber. Écoutez-moi, dites-moi un peu. Est-ce que c'est acceptable ça? Est-ce que... Dites-moi un peu, peut-être que vous allez me critiquer. Bishop Eli, pas parler de ça. Mais si on n'en parle pas, comment ça va changer? Pourquoi aujourd'hui, le couple, les chrétiens divorcent autant que des païens? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens divorcent autant que les païens? Vous allez dire, vous savez, des fois les couples disent, ah, c'est ça le problème. Le problème, 90% des problèmes de couple sont d'origine sexuelle. J'aide beaucoup les couples. J'ai dit que 90% des problèmes de couple sont d'origine sexuelle. Parce que le lit, c'est comme un radiateur pour une voiture. Vous voyez le lit? Le lit conjugal, c'est comme un radiateur pour une voiture. Lorsqu'une voiture roule, il surchauffe, le radiateur le refroidit pour qu'il n'explose pas. De même, lorsqu'un couple tourne, la tension dans la relation augmente, les tensions de la vie, les tensions financières viennent. Un bon rapport au lit, ça soulage, ça baisse la tension. Même si l'homme et la femme étaient distants, ils se rapprochent. En savent de Kibité en Kapaléo. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé ça. Vous pensez que Dieu crée des choses inutiles.
Dieu aurait pu faire que nous puissions faire des enfants par la salutation. Dieu aurait pu faire que nous puissions faire des enfants par la salutation. Dieu aurait pu faire que nous fassions des enfants par des bisous. Dieu aurait pu faire que nous fassions des enfants par des gifs. Mais pourquoi Dieu a voulu que nous puissions faire des enfants par ce moyen-là? Parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. L'acte sexuel n'est pas honteux. L'acte sexuel n'est pas aussi horrible. L'acte sexuel n'est pas aussi abominable comme on essaye de nous faire croire. Il faut enlever ça de ta tête. Il faut le faire avec le Saint-Esprit. Ah, j'ai bordé. Je me suis un peu écarté de mon sujet des épreuves, mais je pense que c'est un sous-chapitre que j'ai développé. L'épreuve dans le couple. L'épreuve dans le couple. Et puis, je développerai ça un jour plus longtemps. Pourquoi la fidélité est très importante? Pourquoi la fidélité est très importante? Pourquoi c'est important d'être fidèle à sa femme? Lorsque vous trompez votre femme, le bonheur ne sera jamais parfait. Je peux vous dire, lorsque vous trompez votre femme, le bonheur ne sera jamais parfait. Et d'ailleurs, la plupart des hommes infidèles ont un déséquilibre émotionnel. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit fidèle. Mais la plupart des hommes infidèles, ils ont une maladie spirituelle et émotionnelle en général. Bon, nous pas qu'à rentrer encore en profondeur de tout ça, voyez. Nous pas rentrer encore en profondeur parce que le sujet est énorme. Priez pour que j'aille ma femme. Hein. Priez beaucoup pour que j'aille ma femme, comme ça elle sera à côté. Là, je pourrai aborder tous les sujets. Et certains sujets, elle va l'aborder pour vous. Ah, il y a une sœur qui s'appelle Être la lumière. Nous qu'à chercher. Mademoiselle Être. Voilà, voilà. Caroline van der Degen a dit un comportement de chien n'est pas romantique. Être la lumière a dit comme si c'était sa femme était un objet. Oh, les femmes n'aiment pas ça. Maman Monique a dit c'est malheureux, c'est malheureux. Voilà, Tanguy Viator a dit car c'est un sujet tabou. Oh, alors là, oui, c'est vrai, un sujet tabou, mais malheureusement, parce qu'on en a fait un sujet tabou, les conséquences sont là. Les conséquences sont là, des divorces à gauche, à droite, des hommes malheureux, des femmes malheureuses. Et il y a Marie-Claude Boucault, Florence Gorgy, Latana Nang, Emerence Matondo Furaha, Hélène Lamaz, Anna, Jesus Montero, saludo mi amigo, Dios te bendiga, te amo mucho, tú eres un amigo fiel y preciosa para mí. Yo va hacer lo que puedo para que esta predicación se pasa también en español. Que Dios me ayuda por eso, porque quiero que tú entiendas lo que yo predico. Oh, Véronique Moafokanga, sois bénie. Blessing Virginie, Marie-Lise, Asiane, Déborah et Foriza. Oh, on a du monde, on a du monde, on a du monde. Je vous aime tous, je vous aime tous. Bon, s'il y a quelqu'un, pour une raison, pour une autre, ce sujet dérange, veuillez m'excuser, mais j'en suis convaincu, trop de couples en souffrent. Je vais vous montrer ma page mariage, ma page personnelle qui s'appelle mariage. Vous allez voir combien, jamais je suis écouté. Je peux prêcher tout ce que je veux. Écoutez-moi bien. Je peux prêcher la foi. Je peux prêcher la guérison. Je peux écrire tout ce que je veux. Jamais je suis autant écouté que quand je parle de couple. Ma page mariage, c'est ma page qui a le plus grand succès. Quand j'écris un sujet, des fois c'est 1 million de personnes qui le regardent. Je dis bien 1 million de personnes. J'ai plus de 30 000 à 40 000 j'aime. Les commentaires, ça dépasse même 100 000.
sans compter les... Je ne sais pas encore quoi dire. Parce qu'il y a un besoin dans ce domaine. Il y a un besoin énorme. On a un besoin énorme dans ce domaine. Voilà. Donc, finalement, on s'arrête là. On voulait parler des épreuves, mais Dieu nous a amenés à parler des épreuves des couples. C'est aussi des épreuves, hein. Mais je vous promets que les jours où Dieu me donnera ma conjointe, on va consacrer avec elle 1 heure tous les soirs. On va consacrer avec elle 1 heure tous les soirs pour parler de couple. Oui, je vous dis, on va parler, l'émission sera coupée en 2. 1 heure, on prêche la parole, on écoute 1 et 2 clips. Après 1 heure, c'est les couples. On fera 1 heure que le couple. De 22 h à 23 h, on parlera que de couple parce que ça manque. Et il n'y aura pas de sujet tabou. Hein? Il n'y aura pas de sujet tabou. Ce serait entre nous. Ça va s'appeler entre nous. Interdit au célibat. Bon, pas au célibat. Interdit au moins de 18 ans. Interdit. Nous allons parler de tout. Nous allons parler de tout. Parce que j'ai des questions. Voilà un exemple. Il y a un homme, un chrétien, qui est venu me voir, qui m'a dit, Bishop Eli, j'ai un problème. Je suis précoce. Comment faire? Je priais, je gênais, mais ça ne part pas. J'ai un problème sérieux dans mon couple. Et ça, on n'en parlera jamais à l'église. Un homme est venu me voir, m'a dit, Bishop Eli, je suis un homme précoce. Je suis plus rapide que Luc Lick. Je tire plus vite que mon ombre. Alors, je n'arrive pas à satisfaire ma femme, mais parce que je suis trop nerveux. Voilà, une telle question. Il faut un conseil. Il faut un conseil. Il faut que... Voyez, écoutez-moi bien, c'est pas n'importe qui peut être pasteur. Hein? Les gens se font appeler pasteur. Pasteur, c'est le métier le plus complexe, le plus profond qui existe. Un pasteur doit être sexologue, doit être architecte, doit être ingénieur, doit être prédicateur. Un pasteur, c'est pas n'importe qui. Quand vous voyez des vauriens là qui sont dépressifs, les gens se font appeler pasteur. Quand tu le regardes, il est plus laid que son ombre. Il est pasteur. Je suis un homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. N'importe quel chômeur, n'importe quel désœuvré aujourd'hui qui s'ennuie, il s'improvise pasteur. Mais quand tu regardes la personne, ce qui n'a lobby ou a lobby. Ce qui n'a lobby ou a lingarabi sauté. Ce qui n'a lobby ou a lobby a lingakabi sauté. Mais bozati nate. Bozati nate. Bozo baby sam solanzambe. N'importe qui aujourd'hui est pasteur. Des gens impudiques, malpropres, qui ne savent pas contrôler leur petite membrane là. Il est pasteur. N'importe qui aujourd'hui. C'est regrettable. Écoutez-moi bien, un pasteur, ce n'est pas n'importe qui. C'est un métier. Il n'y a que Dieu seul qui peut former un pasteur. Parce que quand Dieu t'appelle à être pasteur, ta formation commence à ta naissance. Quand Dieu t'appelle à le servir, il commence à te former à ta naissance. Pendant que tu prends les biberons, Dieu est en train de te façonner jusque... Donc la formation d'un homme de Dieu, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, c'est des fois 30 ans, c'est des fois 50 ans. C'est l'homme le plus qualifié au monde, un pasteur. Un serviteur de Dieu, c'est l'homme le plus qualifié au monde. Parce que c'est l'homme que Dieu commence à former à sa naissance. Un ingénieur, sa formation commence après le bac. Un médecin, c'est après le bac. Mais un pasteur, c'est à sa naissance. Voilà pourquoi les églises sont malades, parce que
Vous allez chez n'importe qui. Vous appelez n'importe qui pasteur. Oh, pasteur, c'est pasteur, c'est pas... Ah, si je parle, oh, Bishop Eli nous attaque. Ah, Bishop Eli nous attaque. Ah, Bishop Eli nous attaque. Et j'ai expliqué aux frères, écoutez, pour vaincre, ça, je ne peux pas entrer en détail, c'est des techniques. Je dis, pour vaincre la précocité. La précocité, c'est nerveux d'abord. C'est d'origine nerveux. Voilà, je l'ai un peu expliqué d'abord l'origine de cela et je l'ai expliqué comment le vaincre. Et ça marche. Et ça marche. Il est heureux. Sa femme était frustrée. Chaque fois qu'on voyait sa femme, elle était fâchée. Je vous dis la vérité, chaque fois qu'on voyait sa femme, on sentait qu'elle était frustrée. On pensait que le problème était spirituel, qu'elle avait un démon de colère. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Chaque fois qu'on voyait sa femme, elle était fâchée. On me disait, mais qu'est-ce qu'elle a comme ça, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle a, la sœur? Elle n'aime pas Jésus, elle est jalouse. Mais le problème était au lit. Parce qu'une femme qui n'est pas épanouie, croyez-moi, ça se répercute partout. C'est comme un homme aussi, hein. Mais depuis que sa femme est épanouie, depuis que le radiateur refroidit bien le corps, depuis que le radiateur du moteur marche bien, la femme est devenue détendue, elle est devenue souriante. La transformation était incroyable. Et le soeur disait, mais ma soeur, Dieu t'a visité, ma soeur. Ma soeur, tu as une onction fraîche. Mais moi, je savais d'où ça venait. En savent qui côté Kasaka, en savent qui déclenchait ça, en savent. Vous voyez, les problèmes dans nos églises, on veut tout spiritualiser. Vous mettez le diable partout. Vous mettez le diable partout. Même là où il n'est pas là, yokama diable là. Yokaba diable là, trop d'importance. Yokaba diable là, trop d'importance. Bon, je m'arrête là, c'est mieux. Je m'arrête là, c'est mieux. Amen. Nous allons prier et on va écouter quelques chants et je vais vous laisser. Et je vous dis, ce matin, je n'avais pas de message. C'est incroyable. Je passais la journée, je ne savais pas quoi j'allais prêcher. Et voilà pourquoi la Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est vraiment la vérité. Ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est vraiment la vérité, ce que dit la parole de Dieu. Passez un bon temps et à bientôt.